Even Forest ou un savant cocktail entre polar, fantastique, steampunk, uchronie et fantasy. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Kili et aujourd'hui pour continuer sur de la fantaisie provenant de petites maisons d'édition, je vais vous parler de la trilogie Even Forest. Even Forest est une série de Gaslamp Fantasy écrite par l'auteure française Andrea Delac. Cette trilogie comprend le premier tome Darkwood, le deuxième Solitude et Sacrifice et le troisième D'une terre à l'autre. Pour présenter un peu la maison d'édition, cette trilogie a été publiée chez Hydralune, une maison d'édition fondée par 6 écrivains en 2016 il me semble, et qui a pour but de publier des récits de science-fiction, fantastique ou fantasy. L'histoire de cette trilogie se déroule en Double-Bretagne, une sorte d'Angleterre du XIXe siècle en pleine révolution industrielle grâce à la découverte du manachiste, un combustible fossile issu des mines d'Even Forest. Mais l'exploitation de ce nouveau minerai engendre des mutations sur la population locale. Peu importe, au vu des bénéfices que cela procure aux grandes sociétés, les autorités locales font peu cas de ces petits désagréments. C'est donc dans cet environnement que débarque Rhys Overlake, un inspecteur de police muté dans la ville de Darkwood, une cité portuaire dédiée au commerce du manachiste, pour lutter contre la criminalité en hausse. Et l'inspecteur ne va pas être déçu, car dès sa première nuit, il va se retrouver à enquêter sur un meurtre sordide. Mais au cours de son enquête, Rhys Overlake ne va pas être au bout de ses surprises, car au-delà de la ville et de ses mines se trouve une forêt qui recèle en son sein bien des secrets et des mystères. Cette histoire se déroule donc dans une version uchronique de l'Angleterre du XIXe siècle que l'on peut placer dans la Gaslamp Fantasy, un sous-genre de la fantasy qui est caractérisé par son ancrage dans une Angleterre d'époque victorienne, un genre proche du steampunk et qui en partage quelques caractéristiques d'ordre esthétique. Maintenant, à propos d'Andrea Delac, pour avoir lu quelques-uns de ses textes, c'est une auteure dont j'adore le style. Elle a une écriture très affûtée et riche en vocabulaire. Avec ses descriptions, on s'imagine facilement la ville de Darkwood, ses habitants et tout l'univers qui les entoure. Quant à ces personnages, ils ne sont pas en reste, nous allons en croiser pas mal au cours de cette histoire, mais pour ne citer que les principaux, nous avons Rhys Overlake, le pur inspecteur au flegme britannique, l'étranger de la ville, c'est avec lui que l'on va découvrir Darkwood. Il sera secondé par le sergent détective Iron of Light et le chef des bandits Salomon Doppel, deux personnages originaires de la ville et qui vont pouvoir accoutumer Rhys aux us et coutumes de cette région. Puis nous croisons la route de Lisbeth, une femme au caractère bien trempé, qui va mener une enquête parallèle à celle de l'inspecteur. Son mari, S. Hauser, un botaniste, est apprécié de tout le monde, mais il va se retrouver dans une fâcheuse position. Puis nous avons un duo atypique, Galvin et Grace, qui vont eux aussi fourrer leur nez dans cette enquête. Ce que j'ai aimé dans cette trilogie, c'est l'univers dans lequel il se déroule, à la fois très riche et en même temps très proche du nôtre. La Grande-Bretagne s'appelle Double-Bretagne, l'Afrique Alfri. Bref, l'auteur nous retranscrit un monde parallèle au nôtre dans lequel sont abordées plusieurs thématiques, dont notamment l'écologie, avec le parallèle entre le manachiste et le pétrole. On y parle de toutes les conséquences que va avoir l'exploitation de ce minerai sur la société, et notamment du racisme qui va en découler par rapport aux mutants. Le deuxième point fort de cette histoire est le suspense. Pas mal de rebondissements vont avoir lieu au cours de l'enquête, mais pas que. Si le premier tome commence comme un polar fantastique assez classique, le récit s'ouvre sur une histoire de fantaisie avec ses créatures féeriques et même une petite guerre de religion au milieu. Donc forcément, pour ceux qui aiment les choses bien rangées dans des cases, le mélange des genres risque de surprendre. Et ce qui peut surprendre aussi, c'est la multiplication des personnages dans un univers déjà très dense. Il faut vraiment avoir une lecture active pour bien comprendre l'histoire. Si vous recherchez une lecture simple pour vous aérer l'esprit, ce ne sera sûrement pas cette trilogie. Moi-même, au début, j'avais du mal à m'y repérer dans les deux religions qui s'opposent. Nous avons d'un côté les saints, des humains qui pensent que la terre leur a été donnée en premier, et donc qui sont contre et combattent les créatures féeriques, et de l'autre côté, nous avons les anges, qui pensent que la terre peut être partagée entre les humains et les créatures féeriques qu'ils protègent. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que dans ces deux catégories, il y a plusieurs sous-groupes, et donc j'avais du mal au début à me repérer quel perso va dans quelle catégorie. Après, ce que j'aurais à reprocher à cette trilogie, c'est que le tome 1 est surtout un gros tome introducteur. Il ne s'y passe pas forcément grand chose à part mettre en place l'univers et ses personnages.
Heureusement que ça devient plus actif dans les 2 autres tomes. Peut-être d'ailleurs que le découpage en 3 tomes n'est pas l'idéal. Si on clôture bien un cycle avec ces 3 livres, on n'a pas forcément la réponse à toutes nos questions. Je n'ai pas encore lu l'autre série, Les Autres de Darkwood, mais je pense qu'elle est indispensable à cette histoire. Et aussi ce qui m'a gênée, c'est dans le tome 2 ou 3, mais je crois que c'était plutôt le 3, c'est le nombre de coquilles. Alors d'habitude, c'est pas le genre de choses que je soulève ou qui me dérange, mais là, si ça m'a frappé, c'est que vraiment, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, ça m'a assez surprise, vu que les autres tomes étaient plutôt propres, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec la relecture sur celui-ci. Malgré ça, j'ai adoré me plonger dans l'univers d'Even Forest. C'est une lecture certes exigeante, mais si vous aimez le mélange des genres et les univers à consonance steampunk, vous ne pourrez être que conquis. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de les lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.